Autre cas pratique maintenant avec le Brent, le pétrole qui baisse depuis le début de l'année. En fin 2016, l'OPEP avait annoncé des mesures de réduction de production. Le prix du baril avait remonté, puis patatras, il redescend avec notamment la toute-puissance, ou en tout cas la puissance grandissante des producteurs de pétrole de schiste américains qui ont modifié la donne. Depuis, il a remonté un petit peu dernièrement, Rémi, le Brent, mais il y a beaucoup de divergences. On s'interroge vraiment. Il y a des analystes qui disent si vous allez voir la réduction de la production va se sentir dans les stocks, va commencer à se sentir et il n'est pas impossible de voir un Brent revenir à $60 d'ici la fin de l'année. Et puis d'autres qui disent attendez maintenant les producteurs de pétrole de schiste ont fait tellement d'efforts sur leur coût de production qu'ils peuvent coiffer un peu cette hausse du Brent à 50, 55. Qu'est-ce qu'en dit l'analyse technique? Alors l'analyse technique là pour le coup j'ai pris le crude oil, mais c'est un petit peu la même chose. De toute façon c'est un peu le même combat. L'avantage de la configuration graphique sur le pétrole américain, c'est qu'on a une illustration graphique qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est qu'on a un canal descendant qui est en place et on se trouve actuellement au milieu de ce canal-là. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une opinion extrêmement tranchée. En tout cas, alors je vous coupe, mais il y avait Paul Jackson, c'est un directeur de la recherche de Source qui disait que depuis 1870, j'avais relevé ça, tous les cycles pétroliers se sont terminés à $20. C'était ça. C'est effectivement ce que j'ai appris dans ma 5e année d'études en finance, c'est qu'effectivement le cours de long terme du pétrole c'est $20. On en est quand même un peu éloigné quand même. Bon, effectivement, si on veut jouer un retour sur $20, il y a quand même quelque chose à faire. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on a cassé un niveau d'optimisme de long terme qui est à $50. Ça va être très compliqué de le revoir, de dépasser au-dessus. Donc on va végéter. Les 50, là, c'est la limite. Psychologiquement, quand on voit difficile à l'heure actuelle. Quand on voit l'accélération qu'il y a pu y avoir lorsqu'on a cassé ces niveaux-là, on peut se dire qu'il y a un niveau psychologique, il y a vraiment un niveau qui est clé et qui a mis, je dirais, un véritable coup d'arrêt à l'optimisme, à l'optimisme sur les cours du pétrole. Donc là, en gros, on oscille entre 50 et $42 et exploiter les retours sur 50 pour vendre à découvert. Bon. Un mot sur le pétrole, Christophe? Ça vous inspire? Oui, enfin, moi, tout m'inspire. Donc, c'est un peu la beauté des produits de bourse, c'est qu'on peut en faire sur l'ensemble des types de produits. Alors, nous, on n'en a pas pour l'instant. C'est prévu, peut-être? Oui, on s'est engagé à le faire d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc, clairement, ce sera fait. Pour l'instant, effectivement, je ne peux pas vous cacher qu'il y en a d'autres sur le marché, mais comme sur... Restons sur le fait qu'il y en aura chez Unicredit. Voilà, il y en aura chez Unicredit. Et comme sur tous les segments sur lesquels on rentre, on essaye je dirais, se différencier par un premier élément qui est le prix, donc d'être compétitif en termes aussi bien de fourchette achat-vente, parce que c'est quand même quelque chose que vont rechercher les investisseurs, et d'autre part en termes de niveau absolu de prix. Je dirais qu'on essaye, c'est un peu notre marque de fabrique. Alors, excusez-moi, je vous coupe, et justement, vous évoquez la concurrence, j'ai une question qui dit quelle est la valeur ajoutée des produits Unicredit? Question piège. Non, question piège. Non, je dirais qu'avant tout, en ce qui concerne Unicredit, on est présent en Bourse de Paris avec des produits depuis 2002, donc depuis un certain temps. En termes de produits, on s'est lancé dans une forte offensive puisqu'on a un acteur de toute façon de dimension européenne. Unicredit, tout le monde sait que c'est une grande banque européenne, mais dans le domaine des produits de bourse, plus spécifiquement, on est un des acteurs clés aussi bien en Italie et en Allemagne, qui sont les deux autres grands marchés en Europe sur ce type de produits. Notre positionnement en France, c'est clairement je dirais, d'apporter de la réactivité. Alors, apporter de la réactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va émettre tous les jours. Pour l'instant, il y a un émetteur qui émet plus ou moins tous les jours, donc on émet tous les jours des produits de bourse. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui va nous permettre d'être en ligne, de mettre toujours le produit qui va être en ligne avec les attentes de qui cherche à investir. Deuxième élément, on va suivre donc de cette façon beaucoup plus rapidement les tendances. Donc notre gamme maintenant elle est complète puisqu'on vous allez retrouver des variants, des turbos limités, des turbos limités best, des turbos classiques. Très prochainement, donc on va lancer également
D-Stability, donc un produit qui va nous permettre d'investir sur c'est une petite exclusivité pour notre webinaire, des produits qui vont nous permettre d'investir sur la stabilité du marché, mais toujours en restant dans une optique de spéculation. On a des bonus capés, donc une gamme très large qu'on met à jour tous les jours. Ce à quoi on essaye de se différencier, c'est surtout effectivement d'avoir des produits qui tiennent leurs promesses, c'est-à-dire un bon prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si l'investisseur va avoir raison dans son scénario, mais ce qu'on doit se faire, c'est effectivement de lui offrir toutes les conditions pour qu'il puisse le faire. C'est pour ça qu'en particulier chez Boursorama, on code tous nos produits de 8h à 22h, ce qui nous permet effectivement à l'investisseur de le faire avant le marché, mais surtout après le marché, ce qui est quand même un certain confort. Donc d'être compétitif et surtout le prix. Le prix de deux façons. Première façon, niveau absolu, c'est-à-dire que si vous comparez les turbos sur le CAC de Unicredit, c'est les moins chers du marché. Donc ça, on l'a fait, sinon je ne le dirais pas. Et deuxième élément, la fourchette de cotation. Donc la différence entre l'achat et la vente. On est le seul émetteur à coter toute notre gamme à 3 décimales. Vous allez me dire, ça fait un peu technique, mais 3 décimales. C'est la frappe chirurgicale. Donc ça veut dire que le CAC bouge de 2 points, le produit, il bouge. Donc, par exemple, et donc ce qui veut dire qu'on a raison tout de suite. C'est-à-dire que si on est dans le bon sens, on a raison. Si on n'a pas raison, on est dans le mauvais sens. Mais tout de suite, le produit va réagir. D'ailleurs, le produit qui a été le plus actualisé en bourse de Paris, c'est un de nos turbos. Ça, c'est effectivement un petit record historique. C'est un de nos turbos sur le CAC qu'on avait, je crois, mis à jour à un moment de forte volatilité, genre 22 fois en une seconde. Donc, c'est des chiffres assez importants.